Gloire à l'agneau de Dieu. 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 Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, qui sera le nôtre ce matin, afin que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Ah, merci Miala, que Dieu vous bénisse. Jennifer Milan, que Dieu vous bénisse. Papa Denis Chinkunku, que Dieu vous bénisse également. Gloire à Jésus, qui sont le nôtre ce matin. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. The God time is really a good time. Ça fait du bien quand on est dans la présence du Seigneur. David avait raison pour dire qu'il vaut mieux aller dans sa présence et y passer un jour que d'y passer 1000 ailleurs. Rebecca Moulamba, que Dieu vous bénisse, maman Rebecca Moulamba. Grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse, servant de l'Éternel. Lisette Lumbuma Yamotema, que Dieu bénisse Lisette Lumbuma Yamotema. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Vive Jésus-Christ de Nazareth, le maître des temps et des circonstances, l'architecte de l'humanité, le témoin de toutes nos histoires. Que Dieu bénisse maman Anne-Marie Dionnet ce matin. Que Dieu bénisse maman Colette Kenkwep, maman Colette. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que Dieu bénisse maman Jeanne Ebola. Alléluia. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Un jour de grâce, un jour de bonheur. Un jour de grâce, un jour de bonheur. Jolie Famba, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse également le couple prophétique évangéliste Vincent Meba Vision. À toi, Maman Dorcas Ochichi, soyez bénie. À toi, Yanadish. Nadine Mokwabili, soyez bénie. La servante de Dieu, évangéliste Etonella, soyez bénie. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Quel bonheur, quelle grâce de vous retrouver encore une fois. Après 48 heures d'attente, 48 heures de suspense, 48 heures de soucis, de douleurs, tout simplement parce qu'on n'a pas pu se voir. Mais oui, Dieu est amour, Dieu est fidèle, Dieu a entendu vos prières, Dieu a exaucé vos prières, Dieu nous a rendus capables aujourd'hui d'être encore une fois ensemble. Comme il est écrit dans sa parole en disant que tout ce bien concourt à ceux qui aiment l'Éternel et que dans toutes les circonstances, nous puissions que lui dire merci. Vous savez, à chaque instant qu'Israël marchait avec le Seigneur, ils étaient en attente et à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Il y avait des moments où le Seigneur le disait, campez-vous ici, restez un peu ici, levez-vous, marchez. Et c'est ainsi qu'ils sont arrivés à la terre promise. Mais tous n'y étaient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu d'autres aussi qui se sont rebellés en cours de route. Mais vous, que le Seigneur vous bénisse d'avoir resté fidèle, d'avoir resté constant et surtout priant pour nous afin que ce jour puisse avoir lieu. Que Dieu vous bénisse. Oh, alléluia. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Je sens que c'est un matin vraiment prophétique, un matin de grâce. Pourquoi pas lui dire merci ensemble ce matin? Je vous salue encore une fois. Je suis votre bien-aimé évangéliste Vincent Meba. J'en profite aussi pour saluer tous les nôtres qui sont là pour peut-être la première fois. En passant, je dis merci à l'homme de Dieu, Évariste Makanda. Que Dieu vous bénisse. C'est depuis la Belgique que nous sommes en train de diffuser ou de passer cette émission.
Dans la famille de God Time, nous avons toujours eu l'expression de dire The God Time is really a good time. C'est-à-dire que le temps que nous passons dans la présence du Seigneur, ça c'est le plus beau moment de nos vies. Ce matin, c'est encore une journée de grâce. Vous savez, Jérémie avait compris une seule chose en écrivant le livre de Lamentation. Là où il est arrivé à dire Lamentation 3:17, il a dit, tu m'avais enlevé la paix. L'absinthe est au poison. Mais voici ce que je dirai à mon cœur, ce qui me donnera encore de l'espérance. En d'autres termes, ce qui me donnera l'espoir que je réalise tout d'abord que la bonté de l'Éternel, comme aussi ses compassions, ne sont jamais à leur terme. Et ceci se renouvelle chaque matin. Oui, vous avez eu les soucis comme nous aussi. Mais ce matin, est-ce qu'ensemble on peut dire que le nom de l'Éternel soit loué et que sa bonté comme aussi sa miséricorde qui s'est renouvelée ce matin dans nos vies prenne encore place et son règne règne. Prions l'Éternel notre Dieu. Ô tendre Père, il n'y a pas les mots qui peuvent signifier, Seigneur, ce que nous ressentons à chaque instant que nous nous approchons de toi. Tu nous as fait du bien ce matin en nous réveillant, Seigneur. Oh, merci Elohim. Il y en a plusieurs que je ne saurais pas même citer leur nom. Merci Seigneur. Merci pour Cathy Anga. Merci Seigneur pour Rebecca Moulamba. Merci Elohim et merci pour toute la grande famille de God Time. De près ou de loin, tous les nôtres Seigneur, ceux qui sont encore en cours de route, bénis-les. Yahweh, nous voulons te confier ce matin. Nous voulons te confier notre journée. Nous savons qu'en ce jour, nous avons 2 rendez-vous avec Seigneur. Nous avons les rendez-vous à 16 heures et nous aurons encore un rendez-vous avec vous ce soir. Voilà pourquoi, Yahweh, nous en sommes vraiment infiniment reconnaissants de nous avoir accordé la vie, Seigneur, de nous avoir accordé, Seigneur, l'opportunité d'être là, le vouloir et le pouvoir. Yahweh, il n'y a pas les mots qui peuvent signifier ce que nous ressentons à l'instant comme joie. La joie qui est dans nos cœurs peut s'exprimer même sur nos visages, témoignant tout simplement que tu es bon et que tu as réalisé de grandes choses. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te disons merci. Comme chantait ta servante en disant, ô Seigneur, je te dis merci. Ô Seigneur, je te dis merci. Et Yahweh, oh Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia, oh, merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour ces merveilles que tu as fait pour nous. Alléluia. Nous te disons merci. Quand on regarde nos enfants, de près ou de loin, en esprit, nous sommes dans la joie. Quand on regarde nos partenaires, de près ou de loin, en esprit, nous sommes dans la joie. Quand on regarde le physique que tu nous as accordé, la santé, Seigneur, nous te disons merci. Tu nous as fortifiés, tu continues à nous fortifier pendant ces temps de jeûne. Yahweh, n'est que toi qui pouvais le faire. Qui pouvait, Seigneur, nous aider à arriver jusqu'à ce 10e jour, si ce n'est que toi. Nous entamons vers une 11e de victoire, mais nous savons une seule chose, que quand nous nous fatiguons, toi tu viens, Seigneur, nous fortifier. Comme il est écrit dans ta parole, que les lions se chancellent, mais tous ceux qui se confient en toi, tu renouvelles leur force. Ils prennent l'envol comme l'aigle. Voilà pourquoi ce matin, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. Merci Jésus. Merci pour les choses visibles et invisibles. Merci Elohim. Merci Seigneur. Merci pour Papa John Kaninda. Merci Jésus. Merci Elohim. Merci, 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 merci.
Si je peux le dire même en portugais, muito obrigado. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, nosso Jesus. Obrigado, mais poderoso. Tu es le Dieu tout-puissant. Obrigado, Senhor. Merci, Seigneur. Obrigado, nosso Pai. Merci, notre Père. Você é tudo para nós. Não tem mais outro. Você que tem essa palavra da vida. Queremos dizer sempre obrigado contigo. Obrigado, Pai. Obrigado, meu amor. Merci, amor Jésus. Merci pour tout. Merci, Seigneur, pour les choses visibles et invisibles. Merci, Papa. Merci, oh Seigneur. Essa manhã, queremos sempre te dizer muito obrigado. Le mot me manque, Seigneur. Mais nous voulons te dire seulement que merci. Merci pour ce matin d'aujourd'hui. Quanto a ver a graça sempre que você acordou conosco essa manhã. Oh, queremos sempre dizendo obrigado. Quand nous regardons la grâce que tu nous as accordée ce matin, nous voulons te dire tout simplement merci. Obrigado porque você tem a palavra, você tem e você está nossa chave da dia. Aquele que vai abrir todas as portas essa manhã para nós ver a tua glória é sempre você. O teu nome, Jesus, o nome mais poderoso, mais que outro nome. Queremos dizer obrigado, Jesus. Oui, Seigneur, merci ce matin. Merci parce que ton nom, Jésus, est au-dessus de tous les noms, Seigneur. Et toi, tu détiens la parole de vie, Jésus. Une clé idéale pour ouvrir toutes les portes ce matin, afin que nous puissions voir ta gloire. Merci Jésus. Merci pour ta servante, Maman Sylvine Goy. Merci Jésus. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Merci Seigneur pour ta servante, Patricia Moidi. Merci Seigneur. Merci pour Marlene Engou. Merci Jésus, merci Elohim, merci tendre Père, merci, merci pour Maman Jeanne Bola, merci, Alléluia, gloire à toi Elohim, gloire à toi Dieu Tout-Puissant, gloire à toi le Créateur du ciel et de la terre, l'architecte de l'humanité, le témoin de nos histoires, l'ami idéal, l'ami fidèle, celui qui ne trahit jamais, capable toujours à nous relever. Quand nous sommes dans la défaillance, c'est lui qui vient au secours. Merci Seigneur. Tu as dit, il était avantagé que je m'en aille afin que vienne le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit sera venu au milieu de vous, il est celui qui va vous conduire. Papa, nous avons besoin de ta présence. Manifeste la puissance de ton Esprit Saint au milieu de nous. Que ton Esprit vienne nous guider. Que ton Esprit vienne chercher les mots qu'il faut. Que ton Esprit vienne, Seigneur, nous faire comprendre le mystère des choses cachées. Nous avons besoin de toi. Esprit de révélation, esprit de prophétie et esprit prophétique. Esprit de puissance et de guérison. Esprit de la résurrection. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi. Yahweh, c'est comme une voiture qui reste longtemps sans pour autant être démarrée. Le jour où cette voiture donne encore le son du moteur, même le propriétaire est content. Oh Seigneur, ce matin, tu as renouvelé encore nos forces. Ces 48 heures qui étaient de douleur, tu l'as écrasé, tu l'as effacé, afin de nous dire c'est encore possible, de nous dire qu'avancez, de nous dire supportez-vous les uns et les autres, de vous dire que le temps est difficile, mais vous le mieux, vous n'allez pas les sentir. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes là, Jésus. Merci. Merci pour ta servante. Béni de Dieu, béni, sois béni. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'éternel notre Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens œuvrer au milieu de nous. Quand toi tu viens révéler même ce qui était caché. Quand toi tu viens nous donner l'espoir et l'espérance. Quand toi tu viens nous ranimer. Quand toi tu viens nous équiper. Quand toi tu viens nous enseigner. Quand toi tu viens nous guider. Quand toi tu viens nous équiper, tu viens nous former, tu viens nous équiper, tu viens nous envoyer. Merci Seigneur. Merci pour ta servante Céline Numbi. Merci Jésus. Merci Elohim.
Merci pour Jennifer Milan. Merci Jésus. Merci Papa. Merci. Oh Shiloh, il n'y a pas les mots. Merci Elohim. Quand on imagine que nous nous approchons du jour où toi tu as été lapidé, du jour où tu as été fouetté, du jour où tu as été cloué, du jour où tu étais mort. Yahweh, parfois l'angoisse commence à monter, parfois l'émotion commence à devenir fort, d'imaginer la souffrance que tu avais endurée, Seigneur, pour nous. Afin que nous soyons ce que nous sommes. Yahweh, nous pouvons que te respecter. Merci Jésus. Merci pour Monsieur Dominique Barika. Merci Jésus. Merci pour ton Église universelle. Merci pour l'Église Vie Nouvelle d'Asselt. Merci pour l'Église Vie Nouvelle d'Anvers. Merci pour l'Église Vie Nouvelle de Bruxelles. Merci pour les Églises Vie Nouvelle dans le monde entier. Merci pour l'Église Corps de Christ. Merci Jésus. Nous te bénissons, nous te disons merci. Merci Elohim. Merci car ce jour-là, ton sang avait coulé, l'eau sortie de toi, afin que nous soyons appelés Église, afin que nous soyons être ce que nous sommes aujourd'hui nés de nouveau. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons que la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ, cette puissance nous témoigne de vie ce matin. Que cette puissance, Seigneur, nous couvre. Que cette puissance, Elohim, nous sécurise. Que cette puissance guérisse le malade. Que cette puissance guérisse le malade. Que cette puissance ressuscite le mort. Que cette puissance donne encore l'espoir et l'espérance. Parce que la Bible déclare que le sang de Jésus-Christ crie encore plus fort que le sang d'Abel. Voilà pourquoi ce matin, nous allons, Seigneur, demander encore une fois que ton sang, Seigneur, prenne contrôle de tout un chacun de nous. Nous ne voulons pas rester dans le parvis, mais nous voulons entrer, Seigneur, dans ton sanctuaire, dans les lieux saints, pour arriver dans les lieux très très saints, avec nos corps, nos esprits, nos âmes, spirituellement, Seigneur, être là. Voilà pourquoi ce matin, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta servante Bibi Tamboué. Merci Jésus. Merci pour le haut fait et le bienfait. Que toute gloire te soit rendue au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Vous qui venez de nous suivre, il n'y a pas les mots qui peuvent signifier ce que nous ressentons à chaque instant qu'on voit un visage nouveau, on voit un nom nouveau. Nous bénissons que l'Éternel pour cette marque de confiance. Non, vous n'êtes pas en erreur. Vous êtes sur la bonne adresse et nous allons vous demander tout simplement de pouvoir partager notre vidéo et inviter une autre personne afin que vous soyez bénis. Vous savez, nous nous approchons de la grande fête chrétienne. Nous nous approchons de la Pâque. Nous nous approchons de ces moments, comment dirais-je, bénéfiques. Le mot bénéfique dit tout simplement que à nous d'en profiter de ces moments. Le moment au-delà de tous les moments. Donc ça, c'est le moment où nous réalisons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avions commencé de parler pendant quelques semaines, pendant quelques jours, concernant le baptême. Nous avons dit beaucoup de choses sur le baptême. Nous avions signifié quelle était l'importance d'être baptisé. Nous avions dit le pourquoi de baptême. Nous avons signifié même qu'est-ce que c'est le baptême. Nous avons donné plusieurs types de baptême. Nous en avons vu, bien-aimés. Nous avons compris une chose, que le baptême venait de la langue africaine qui est du baptisme, dont les Grecs ont appelé bapto, pour dire tout simplement que être immergé, plongé dans l'eau, et ce qui symbolise la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et sa résurrection. En acceptant d'être baptisé par Jean-Baptiste, notre Seigneur nous avait montré qu'il y avait un modèle de s'humilier et surtout de le faire avec un cœur sincère. Jean-Baptiste, au moment où il baptisait, il avait remarqué que les gens venaient. Mais tous ceux qui venaient, ils n'avaient pas l'envie de se repentir. Ils venaient pour accomplir la loi, mais et non se donner à Dieu. Voilà pourquoi ils pouvaient voir les autres comme étant des vipères. Ils finissent par les dire,
fils de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Mais répentez-vous, car la cognée est déjà aux racines. C'est pour vous dire qu'au lieu de faire semblant, de se connecter, au lieu de faire semblant, de dire que je suis chrétien, ça ne sert à rien parce que vous perdez votre temps. Mais prenez le temps de prier, de témoigner réellement que vous êtes chrétien. Prenez le temps d'écrire, parce que si vous êtes en train d'écrire peut aider les autres. Prenez le temps de partager, parce que ce que vous partagez, vous ne sauvez pas une vie que vous sauviez. La Bible nous dit, à chaque instant que nous ramenons une personne dans la présence du Seigneur, il y a plusieurs péchés qui nous sont pardonnés. Oh bien-aimé, il n'y a pas le bonheur de bénéficier de cette grâce. Ça ne vous coûte absolument rien. Un clic, vous invitez une personne. Un clic, tout simplement, vous écrivez même un mot. Comme ça, on sait que vous êtes présent. Que Dieu bénisse Clarisse Bompa. Vous êtes nombreux à nous suivre pendant ce temps ici. Plusieurs se connectent avec nous, mais ils ne se manifestent pas. Il est difficile que nous puissions avoir peut-être l'aperçu de votre personne. Nous aimons quand vous vous connectez, écrivez ne fût-ce que Alléluia. Écrivez quand même que merci Seigneur. Au moins là, on peut savoir qu'un tel s'est présenté et Dieu peut nous donner une parole prophétique par sa grâce. Ce qui s'est passé, c'était votre jour d'avoir l'ainsi de l'Éternel. Tout est possible, bien-aimé. Que Dieu bénisse Paul Johnson. Ça fait longtemps, maman Paul Johnson. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Quand je vois maman Paul Johnson, je bénis également ma sœur Cécile Nzinga. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Et je bénis aussi toute la grande famille qui est là-bas aussi en France, à côté de Viry-Châtillon précisément. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Je disais tout simplement que nous avions parlé de baptême, nous avions expliqué beaucoup de choses. Le baptême est vraiment une recommandation de Dieu. Christ, dans Matthieu 28, il avait signifié l'importance d'être sauvé et surtout d'aller faire d'autres ses disciples. Nous étions sauvés pour aussi que nous puissions sauver les autres par le biais de la puissance de la croix, l'œuvre salvatrice de Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés, si vous n'êtes pas encore baptisés, nous vous invitons à se manifester. Si vous n'avez pas une église à côté, nous sommes là pour vous. Nous sommes l'église de Vie Nouvelle dans la ville d'Asselt. En date prochaine, du 15, si je ne me trompe pas précisément, nous allons faire passer les autres sur les eaux de baptême. Voilà pourquoi ici, les jours vont très vite. Dans quelques jours seulement ici, nous devons passer sur les eaux de baptême. Alors, c'est le temps de se manifester afin que vous puissiez bénéficier aussi de la Sainte Seine. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont jamais été baptisés ou qui sont baptisés de la manière dont les Écritures ne nous recommandent pas. Il y a des baptêmes par immersion. Ça, c'est le baptême dont il faut. Il y a le baptême par aspersion. On te met quelques gouttes d'eau sur la tête. Ça, ce n'est pas biblique. Ça ne vient pas de Dieu. Il y a les baptêmes de Coca-Cola et de Fanta. Nous voyons, j'ai partagé même cette vidéo, montrer comment est-ce qu'on est en train de baptiser les gens avec le Coca-Cola sur la tête. Et actuellement, il y a les baptêmes de pieds aussi et les baptêmes de visage. Cela veut dire quoi? Il y a un homme qui prend ses pieds ou son pied là, il met sur ta tête. Il est en train de laver ce pied. La saleté de l'eau qui tombe sur toi là, les gens se disent comme ça qu'on est purifié, on est baptisé. C'est de n'importe quoi. Alors, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, il est temps que nous puissions retourner aux Écritures. Faire la volonté du Seigneur est une grande chose. Nous sommes en train de parler surtout pour cette journée de célébration Pâques 2019. Nous serons ici avec le couple prophétique Joël Festret en date du 21 avril précisément, ici dans la ville d'Asselt. Nous allons parler concernant l'agneau de Dieu. Le thème de cette année ici, c'est « Voici l'agneau de Dieu ». Bien-aimé, je ne vais pas entrer en détail de ce message, mais j'aimerais dire à une personne, l'agneau de Dieu bien-aimé. Quand nous parlons de l'agneau de Dieu, cette expression est figurative de Christ, représente Christ lui-même. Juste pour dire qu'il était l'offrande dans laquelle figurait l'agneau. Il était l'aspect de la gloire de Dieu. Quand nous lisons dans le livre de Exode chapitre 12, à partir du verset 1, donc jusqu'au verset 5, la Bible déclare que ça serait un agneau sans défaut, mal âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevron. Oh bien-aimé, c'est très important d'entrer en profondeur.
Quand nous allons arriver à ce jour-là, le 21, nous allons pouvoir entrer en profondeur pour expliquer la représentation de l'agneau de Dieu et faire comprendre aux gens qu'est-ce que la Pâque, pourquoi célébrons-nous cette fête de Pâques, comment est-ce que peut-on la célébrer, qu'est-ce que la Sainte Seine, l'avantage de la Sainte Seine et les désavantages de la Sainte Seine. Bien-aimés, il est très très important que nous puissions comprendre tous ces détails. Mais quand Dieu avait besoin que Moïse puisse le construire, que Noé puisse le construire un arche, Dieu avait précisé ce qu'il voulait précisément, en lui donnant les modèles, en lui disant de le faire de la manière dont lui Dieu voulait. Même quand il demandait qu'on lui fasse un tabernacle, il savait aussi son modèle, il avait aussi ses obligations. Dieu est tellement pas compliqué, mais il est tellement concret et il est tellement précis que tous les petits détails, même devant Dieu, comptent beaucoup. Voilà pourquoi je vous dis, approchons-nous dans sa présence avec sincérité. Que Dieu bénisse maman Marie-Julia Philocin. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Dieu avait préféré que ce soit un agneau sans défaut. Un agneau mâle. Ça, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi mâle? Dieu seul sait. Ça, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi on va se poser cette question? C'est comme si on peut se poser encore la question, mais pourquoi Dieu avait choisi seulement Marie? Dieu pouvait choisir aussi un homme pour porter la gloire, d'être enveloppé et donner naissance à notre Seigneur Christ physiquement comme étant homme né de femme. Mais Dieu avait choisi une femme. Ça, c'est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons des hommes qui veulent devenir des femmes qui veulent devenir des hommes. Ça, c'est tout à fait une confusion totale. Soyez ce que vous êtes. Dieu sait pourquoi il vous a créé ainsi. Et Dieu a une mission qui doit accomplir avec vous. Dieu veut que nous soyons semblables à cet agneau, être sans défaut, être capable de réellement refléter sa gloire. Alléluia. Que Dieu soit loué, parce que les précisions de Dieu nous montrent vraiment que Dieu est amour. Quand nous lisons dans le livre de Hébreux chapitre 6 verset 26, il nous convenait en fait de voir les souverains africains comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé de tout péché et élevé dans les cieux. Donc Christ est le modèle idéal. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour moi le premier mois, donc ce sera pour vous les premiers mois. Il sera pour vous les premiers de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Dieu veut, bien aimé, que nous puissions ramener tous nos membres de famille, toute personne dans notre maison, de commencer à se concentrer sur ce jour ici, de méditer un peu sur la mort de Christ et sa résurrection. Bien-aimés, après cette vie, il y a encore une autre vie. Mais où serons-nous après cette vie? Voilà pourquoi Dieu a besoin de vous. Voilà pourquoi Dieu a besoin. À un moment donné, nous devons nous arrêter. C'est dire, mais la personne de Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour moi jusqu'à présent? Pourquoi je n'arrive pas à le témoigner? Dieu est amour. Nous l'avions vu et nous l'avons déjà dit. Dans son amour, il a prouvé qu'il a aimé le monde. Voilà pourquoi il nous avait donné ces 4 pin codes. On avait parlé. Dans son amour, il l'a manifesté comme premier signe ou premier code de son amour. Il l'a donné. Il a aimé le monde. Premier signe de son amour, il a donné. Notre premier code. Deuxième signe de l'amour, il nous a fait comprendre que nous vivons dans un monde qui est rempli de péchés. Et ces codes nous condamnent, les péchés nous condamnent. Voilà pourquoi Dieu, dans son amour, il ne s'est pas arrêté là à nous laisser tous périr. Mais il a envoyé son Fils unique, qui est l'expression de son amour. Troisième code, Jésus-Christ. Quand Christ est venu, il a dit, je viens du Père, je suis la vérité, la vie et le chemin. Nul ne peut arriver au Père sans passer par moi. Voilà pourquoi Christ, dans son amour, il a prouvé qu'il était capable de prendre l'humanité tout en charge. Il s'est donné corps, âme
esprit ce jour-là pour mourir à la croix. Mais comme il était le maître de tout, il a repris tout ensemble. Il est aujourd'hui assis à la droite du Père. Bientôt il revient dans toute sa gloire et nous les verrons face à face. Tous ceux qui sont en lui finiront par dire que ce n'est pas en vain qu'on a porté nos croix. Jours et nuits, il nous a fortifiés. Aujourd'hui, il est élevé au-dessus de tous les noms. Comment l'accepter? C'est par le biais de la foi. Naître de nouveau. Nicodème avait posé la question de savoir, est-ce que faut-il encore rentrer dans le ventre de nos mères pour naître encore de nouveau? Il a dit, non Nicodème. La nouvelle naissance, il faut naître de l'eau et de l'esprit. Quand on parle de l'eau, c'est là où on parle de baptême. Nous venons d'expliquer, bien-aimés, que c'est très important que nous puissions naître de nouveau. Ceci est le fait de mourir avec Christ et de ressusciter avec Christ. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Dieu est amour, Dieu est fidèle. Le prix du rachat aux mains du diable n'est que le sang de Jésus-Christ. 1 Pierre 1, 18, 19, la Bible nous dit que, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que nous avions été rachetés, de la vaine vie ou de la vaine manière de vivre, mais que nous étions rachetés par la puissance de son sang précieux. Nos pères, nos parents vivaient autrefois autrement, mais quand Christ est venu aujourd'hui, est venu nous montrer le chemin. Voilà pourquoi aujourd'hui, si nous vivons que pour lui et que par lui. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Dieu est amour bien-aimé. Quand nous voulons parler de la Pâque, nous devons comprendre que c'est une grande fête. Et la question qui peut être posée ici, comment et quand est-ce que devons-nous célébrer cette fête? Christ nous l'a défini. Dans le livre de Marc, chapitre 14, verset 1, il a dit, la fête de Pâques, ou la fête qu'on appelle la fête des pains sans levain, devait avoir lieu 2 jours après les principaux sacrificateurs et les scribes qui cherchaient le moyen d'arrêter Jésus-Christ, enfin de le faire mourir. C'est-à-dire qu'ici, avant toute chose, nous devons comprendre que avant que le Seigneur puisse être dans les mains de ses ennemis, ceci était bien 2 jours après. À chaque instant que tu veux faire quelque chose avec le Seigneur, à chaque instant que tu veux célébrer une grande manifestation, tu dois t'attendre 2 jours en avance. L'ennemi peut venir t'empêcher. Ou 2 jours après, l'ennemi peut venir t'empêcher. Il faut que tu comprennes ça, l'enfant de Dieu. À chaque instant que tu veux aller loin avec le Seigneur, à chaque instant que tu veux prendre la décision, ceci est capital à comprendre. À chaque instant que tu veux prendre la décision, il faut que tu comprennes que l'ennemi qui est ton ennemi, il voit aussi ce que tu veux faire, mais il viendra 2 jours avant ou 2 jours après. Et ceci, c'est pour t'empêcher d'accomplir le vœu que tu as à accomplir, ou soit devenir maintenant mettre la mauvaise semence. Souvenez-vous, quand le Seigneur parlait du maître des moissons, les disciples lui posaient la question de savoir, mais dans ces champs, on avait semé que de très bonnes choses. Comment se fait-il encore qu'il est livré? Il avait dit quoi? Pendant la nuit, son ennemi venait. Pendant la nuit. Et ceci symbolise les jours dont tu ne vois pas encore. C'est-à-dire que les moments où tu peux être un peu en dehors de toi, ces moments-là, c'est les moments où l'ennemi peut venir maintenant pour créer quelque chose dans votre cœur. Regardez, les 2 jours simplement que nous n'avons pas pu se voir ou que nous n'avons pas pu communier ensemble. Regardez tout ce que le diable ou l'ennemi a soufflé dans les oreilles, dans le cœur de plusieurs personnes. Peut-être, comme si. Mais combien qui ont eu à cœur d'appeler, de demander, mais pourquoi on ne prie pas? Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Il y a eu beaucoup de nos bien-aimés qui nous ont écrit, qui nous ont téléphoné pour demander, mais papa, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, qu'est-ce qui ne va pas? On n'est pas habitué comme ça. Ça, ce sont les enfants de Dieu.
Ça, ce sont les serviteurs de Dieu. Oui, vous avez à penser, mais vous n'avez pas pu vous prononcer. Mais laisse-moi vous dire que c'était vous que Dieu avait choisi de réagir. Il y a des choses qui nous sont réservées seulement qu'à nous de le faire. Il y a des choses, bien-aimés. Vous savez, à un moment donné, même Abraham, un jour, avait dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les garçons, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. À eux, ils devaient rester tout d'abord. Et il y avait un choix de celui qui devait monter avec lui. Donc, la personne du choix d'Abraham symbolisait tout simplement l'agneau de Dieu. Mais cette personne ne savait pas qu'il était l'offrande qui a été préparée pour être donnée à Dieu. La Bible nous dit, Isaac même posa la question à son père en disant, Père, mais je vois, nous avons presque tout, mais où est l'agneau pour le colosse? Alors il a fini par lui dire, Dieu saura bien trouver l'agneau pour nous. Alléluia. Donc, être disposé, bien-aimé, parfois, vous ne pouvez pas savoir que c'est vous que Dieu avait choisi pour cette grande famille. Rien que pour nous réveiller, rien que pour nous soutenir, rien que pour nous aider, rien que pour nous corriger, rien que pour nous réprimander, mais avec amour, bien sûr. Mais si vous dites, ah, pas moi, c'est l'autre qui le fera, vous êtes en train de traîner l'œuvre de Dieu. À partir d'aujourd'hui, n'hésitez pas. Si Dieu vous met à cœur de faire quelque chose, faites-le avec amour. N'attendez pas des jours après que l'ennemi vienne maintenant semer une semence qui ne vous serait pas bénéfique. Dieu est tellement bon et Dieu est tellement amour. J'aimerais que nous puissions prendre un peu nos Bibles, lire la parole du Seigneur. Ouvrons un peu nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 26. Lisons les versets 26 jusqu'au verset 28. Je dis Matthieu 26, Matthieu 26, 26 à 28. Amen, amen. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, la Bible nous dit dans ce passage biblique, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, prenez-en, mangez, ceci est mon corps. J'aime le verset 27, parce que la Bible nous dit dans ce passage qu'il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Dans d'autres termes, on dit le sang de la nouvelle alliance, ce qui est répandu pour plusieurs et pour la rémission des péchés. Bien-aimés, dans ce paragraphe, il y a deux choses que nous devons retenir ici. Il y a le corps et puis il y a le sang. Donc, le pain symbolise le corps de Christ. Le sang symbolise l'alliance. Donc, Dieu a besoin réellement que nous puissions comprendre l'importance d'avoir un corps en Christ, d'être membre de son corps. Comprendre que si l'œil est malade, la main ou les doigts ne peuvent jamais rester tranquilles. Parce que la main fera tout pour toucher l'œil, demander, oh l'œil, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Regardez les réflexes de la main. Quand l'œil est touché, tu verras la main faire tout pour arriver, chercher la solution. La main ne s'arrête pas là. Même l'ongle aussi va aller intervenir pour dire, est-ce que je peux enlever quelque chose dans ton œil? Il y a un mystère dans ce corps de Christ. Il y a un mystère dans ce corps physique bien-aimé. Il suffit tout simplement que tu puisses avoir mal aux pieds. Tu verras comme ça, les yeux ne restent pas tranquilles. Les yeux vont chercher à aller regarder, mais c'est où le problème? C'est où? Comme les yeux ne peuvent rien faire, ils disent simplement, j'ai vu. La main vient intervenir. Et quand la main vient, la main ne vient pas seule. Il y a aussi le cerveau qui se dit, on doit chercher des solutions. On doit chercher des solutions. Est-ce qu'on va voir le docteur? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Tous ces membres concourent dans un seul but, chercher la solution. Mais aujourd'hui, l'église de Dieu est divisée. La famille de Dieu est divisée. Les enfants de Dieu sont divisés.
Mais Christ, par le biais de la Pâque, il veut nous ramener encore une fois ensemble. Il veut nous mettre ensemble, nous faire comprendre l'importance d'avoir une église locale, nous faire comprendre l'importance d'avoir une église universelle, nous faire comprendre l'importance de rester en famille unie. Bien-aimés, quand Christ, après avoir compris ces choses, il nous a présenté déjà les choses qui devaient venir. Quand nous allons dans le livre d'Ézéchiel 37, nous voyons le miracle, nous voyons les exploits, nous voyons l'importance de ce membre de corps. Quand Dieu posait la question à son prophète pour savoir les ossements de ce qu'il avait dit, si ceci pouvait-il prendre encore vie, nous connaissons bel et bien cette histoire. Ézéchiel ne pouvait pas savoir que dans les ossements, il y avait les oreilles pour attendre. Ézéchiel ne pouvait pas savoir que dans les ossements, il y avait le cœur pour supporter, qu'ils soient encore greffés de nouveau. Donc, dans les ossements, il y avait encore une volonté d'accepter que la chair vienne encore sur lui. L'église de Dieu. Pourquoi restons-nous toujours stagnants? On est insensible à la douleur de l'autre. On est insensible aux problèmes des autres. Quand seulement l'autre est dans les problèmes, on préfère propager la mauvaise nouvelle dans le but tout simplement de nuire. J'ai vu mon bien-aimé qui a connu un petit problème ici dans son couple. Oui, peut-être c'est sorti de la chambre, c'est sorti dans le lieu public, mais tout le monde a commencé à parler, même les hommes de Dieu qui se sont levés pour commander à dire, nous te condamnons, tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais pourquoi seulement lui? C'est pour comprendre que quand tu as quelque chose de la part de l'Éternel, tu n'es plus un homme privé, tu deviens un homme public. Et quand tu deviens un homme public, ton corps n'est plus ton corps. Alors sois prêt à les donner ou les sacrifier pour la gloire de notre Seigneur. Pas de la manière d'être prostitué aux autres, non. De la manière de les sanctifier pour le Seigneur. Quand les gens te regardent, disent réellement ceci est né de nouveau. Le Seigneur avait voulu nous montrer les signes et manifester la puissance qui était dans ton sang précieux. Le Seigneur a voulu nous faire comprendre tout simplement que quand nous voulons parler de la Sainte Seine, nous parlons de son sang, nous parlons de son corps. Alors, le sang de Jésus et le corps de Christ est une garantie, est une assurance à la vie éternelle. Je peux dire même plus loin, c'est un vaccin contre toutes les maladies spirituelles et physiques. Alors, au moment où je suis en train de parler, que le Seigneur guérisse ceux qui sont malades. Parce que quand vous acceptez tout simplement d'être dans sa présence, bien aimé, vous ne restez plus la même personne. Vous savez, c'est comme une question qui a été déjà payée pour quelque chose. J'aimerais dire que le sang de Christ est une caution que Christ avait déjà payée contre tous les microbes ou symptômes spirituels, physiques et visuels. Quand nous sommes rassurés, bien-aimés, d'avoir une assurance d'automobile, par exemple, si c'est une assurance Omnium, full, tout risque, nous n'avons plus peur. Et nous avons la certitude, Maman Teresa Mana. Nous avons cette certitude, même s'il y arrivait un accident, nous serons toujours ici aidés, remboursés. Voilà pourquoi il est très important d'être rassuré que le sang qui a été versé à la croix a été pour votre faveur. Et avant même que tous les contrôleurs des assurances viennent faire les expertises, avant que les experts viennent, au moins nous serons déjà visités. C'est-à-dire quoi? Nous aurons à voir déjà une voiture même de remplacement. Bien aimé, donc je peux dire que la Sainte Seine est le mystère caché de la personne de Jésus-Christ, mais révélé au sein des chrétiens. Dieu est amour, bien-aimé. L'amour de Dieu pour nous est incomparable. Cet amour est éternel. David avait compris ces choses. Quand David composait le psaume 27, il a dit des choses qui sont très très profondes. David, en disant que l'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon salut, de qui aurais-je crainte?
L'Éternel est la solution de ma vie. Il est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand le méchant s'avance contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Pourquoi? Parce qu'il savait que aussi longtemps que l'Éternel était sa lumière, les ténèbres ne pouvaient rien l'empêcher de voir clair. Là où il y a la lumière, il n'y a pas les ténèbres. Dieu veut que tu sois cette lumière. Oh, qu'il éclaire tes sentiers ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce qui était sombre, ce qui pouvait t'empêcher d'être dans la joie, d'être en bonne santé, de vivre la paix du Seigneur, puisse aujourd'hui connaître la lumière de notre Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. David en disant, il est mon salut. Je déclare que le salut aujourd'hui entre dans ta maison. Je déclare aujourd'hui que tu bénéficies du salut de notre Seigneur. Le salut, c'est un paquet bien-aimé. Quand on parle de salut, c'est un don de Dieu. Dans ce don, tu as la santé, tu as la provision, tu as même ici un listing pour l'avenir. Donc, tu as la provision pour les jours à venir. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Mais avant même d'arriver au psaume 27, quand nous retournons au psaume 23, qu'est-ce que David disait? David dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien-aimé, accepte d'être visité par la houette et le bâton de l'Éternel. Parce que c'est ce qui va te rassurer. Même si Dieu te touche, Dieu te tape, Dieu te corrige, il sait pourquoi. Parfois tu es là, tu veux avoir tout aujourd'hui, mais Dieu sait que ce n'est pas le bon moment. Dieu peut permettre que tu puisses tomber aussi malade, rien que pour t'empêcher d'avoir maintenant les soucis de ce que tu avais toujours là comme pensée. Mais d'avoir ici maintenant le souci d'abord de la santé, de comprendre maintenant que rien que la santé qu'il m'a accordée est une bonne chose. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. J'étais en mission de service pendant ce temps ici. Quand je suis arrivé à Paris, par la grâce du Seigneur, on m'a amené dans un lieu de culte. Quand on est arrivé dans ce lieu de culte, la personne qui était là a commencé à parler. Il a parlé, il a parlé, il a enseigné, il a parlé. J'ai béni le Seigneur. Il y avait une femme qui était à côté de moi. Cette femme, elle était restée plusieurs années, courbée malade. Et à la fin de ce culte, par la grâce du Seigneur, j'ai remarqué une chose. J'ai posé la question à notre bien-aimé qui était en train de conduire. J'ai dit, mais ce que vous êtes en train de nous enseigner ici, c'est ce que vous avez préparé, que Dieu vous a inspiré, ou bien c'est ce qui vous a été donné pour nous enseigner. La jeune fille m'a dit, ce que je suis en train de parler ici, partout où il y a nos cellules des maisons, ils parlent de la même chose. C'est-à-dire que les papiers que nous avons ici, dans toutes les maisons où il y a la prière aujourd'hui, c'est ceux qui sont en train de parler. On ne peut pas rajouter quelque chose sur ça. On doit suivre tout simplement ce qui est écrit là, parce que c'est comme ça. Alors j'ai posé la question de savoir, mais qui vous a dit de faire comme ça? Elle m'a dit non, c'est la vision de notre pasteur. Le pasteur a dit partout où nous serons, on doit seulement enseigner ce qu'il lui avait enseigné. Qu'il n'y ait personne encore pour dire quoi que ce soit ou dire encore d'autres choses. Je peux comprendre. Il a peur que vous puissiez écouter une autre semence. En d'autres termes, oui, c'est bien. Je dis c'est bien. Et c'est mauvais. Alors ils m'ont dit, mais mauvais pourquoi? Je dis que la gloire soit rendue à l'Éternel. J'ai remarqué une chose. Vous avez dit, ouvrons dans les livres d'Hébreux. Mais on n'a pas prié pour la parole qu'on a ouverte ici, qu'on n'a pas prié ici. On n'a pas demandé même la présence du Saint-Esprit ici pour ici venir nous aider. Oui, non, on avait demandé la présence du Saint-Esprit. Vous avez invité, voilà, merci Seigneur. Vous avez invité le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu, viens nous révéler, viens nous parler. Bon, maintenant quand le Saint-Esprit est là, vous n'êtes pas prêt à écouter le Saint-Esprit.
Quand le Saint-Esprit est là, vous n'êtes pas accepté le Saint-Esprit. Vous ne voyez pas que c'était en vain que vous avez invoqué l'Esprit de Dieu. Oui, c'est bien de suivre la lettre qui vous a été écrite, mais à un moment donné, laissez-vous emporter par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que laissez-vous être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que vous nous parlez de tabernacle. Vous expliquez, les tabernacles, c'est beau. Dans le tabernacle, il faut arriver. Il y a des portes, il y a les cuivres d'airain, il y a ça. Il y a dans le tabernacle, il y a le pain, il y a les chandeliers. Toutes ces choses, c'est beau. Mais comment est-ce que pouvons-nous faire d'abord pour entrer dans le tabernacle? Il y a des conditions pour ça. Quand nous lisons même dans le livre de 2 Samuel, il y a des gens qui étaient morts à cause de ces tabernacles. Le tabernacle, quand nous parlons de tabernacle, ce n'était pas le tabernacle que vous voyez aujourd'hui. Tout d'abord, c'est ce tabernacle qui était ambulant. C'était cette caisse qui conservait les livres ou les lois de Dieu. Mais ce n'était pas censé être donné à n'importe qui. Dieu a frappé des gens. Il y a Uza qui était mort pour ça. David a eu même peur de recevoir le tabernacle dans sa maison. Mais comment voulez-vous nous parler de ces choses? En nous enseignant même ces choses, vous êtes en... Oh, que le Seigneur me fasse grâce. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. L'enseignante était à mini-jupe. À mini-jupe, là. Elle était en train de nous parler à mini-jupe. À un moment donné, elle pouvait s'asseoir. J'ai regardé comme ça, j'ai dit oui. Voilà l'écriture. Et que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Quand je dis à ces enfants, il y a des gens qui sont morts sans pour autant savoir pourquoi ils sont morts. Il y a des gens qui sont frappés sans pour autant savoir pourquoi ils ont été frappés. Oui, il y a l'amour de servir l'Éternel. Mais il y a aussi l'éthique qui compte. Quand tu es appelé à être représentant ou de porter la parole du Seigneur, tu dois aussi refléter la gloire du Seigneur. Oui, je peux comprendre. Vous me dites, oui, dans notre église, c'est l'église des Blancs, c'est l'église de ça, oui. Mais dans l'église des Blancs, mais pourquoi vous portez des mini-jupes alors? Portez seulement des sous-vêtements et des soutiens, venez passer l'église des Blancs. Parce que vous voulez la distraction. Imaginez-vous qu'il y ait une personne qui vient écouter la parole du Seigneur, mais arrive à voir la couleur de dessous de la personne qui est en train de prêcher. C'est normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Oh, j'ai dit ces choses avec un cœur, avec amour. Ma bien-aimée n'a pas voulu peut-être avoir le temps d'être peut-être aidée. Mais que la gloire soit rendue à l'Éternel. Parce que quand l'Esprit de Dieu arrive quelque part, c'est pour quelque chose. Il y a une dame qui était à côté de moi. Elle a dit à la fin, mes frères, vous allez pouvoir prier pour moi. Je vais témoigner Dieu. Parce que Dieu a fait de grandes choses. Je vois qu'une de mes dettes a été annulée. Mais j'aimerais que messieurs l'évangéliste et les pasteurs prient pour moi avant de partir. J'aimerais que vous puissiez prier pour mon dos. Je dis, ah, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Et quand j'ai eu cette parole, j'ai dit, mais nous sommes nombreux. Pourquoi seulement moi qui devais prier pour son dos? Quand je l'ai tenu dans ma main, j'ai dit à cette femme, si on te guérit maintenant là de ton dos, tu ne sais pas pourquoi tu es resté longtemps comme ça. Tu vas retomber encore malade. Mais si tu sais pourquoi tu es arrivé comme ça, et tu es conscient de cet état, et que tu prennes maintenant la bonne décision, tu ne seras plus malade. Tu n'auras plus le dos, tu n'auras plus le mot de dos. En touchant cette femme, l'Éternel me montrait un homme qui l'a quitté. Et depuis ce jour-là, il a commencé à avoir les soucis. Et ces soucis ont commencé à la courber. À la courber, jusqu'au point que c'est devenu une maladie. Mais l'Éternel voulait dire à cette femme, je suis ton époux. C'est comme je te parle ce matin-là. Il dit, il est ton époux. À un moment donné, il t'avait laissé, délaissé, comme un époux d'amour, d'enfance qu'on a abandonné. Mais il revient à toi avec amour. Ésaïe 54. Je dis à cette dame, regarde ton problème avec le Seigneur. De tels jours, de tels moments, de telles périodes. Quand cette situation est arrivée, c'est là où tu as porté ça sur toi. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas été guéri. Mais aujourd'hui,
Si tu acceptes Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur, tu ne seras plus malade. Bien-aimé, elle a dit, j'ai posé la question, si je m'en dites-le moi devant tout le monde. Elle a dit non. Elle était en larmes, elle a dit c'est ça. Alors, quand elle a accepté que Christ soit son Seigneur et Sauveur, on a prié. Avant même de descendre, elle a dit, en tout cas, je sens vraiment quelque chose dans mon corps. Elle dit que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Une autre qui était là à côté aussi, parce que quand Dieu vient visiter une personne, tous ceux qui sont aux alentours doivent bénéficier de cette grâce. Une autre qui était là aussi, elle était dans les soucis, bloquée. Mais il a fallu tout simplement qu'on touche sa main pour comprendre ce qui était en elle. Et Dieu a commencé à parler. Elle était aussi en larmes pour dire merci Seigneur. Et là j'avais compris que ma présence ce jour-là, en ce lieu-là, était pour que je dise à d'autres personnes, c'est bien de marcher avec le syllabus de l'église, c'est bien de porter ce que notre pasteur a écrit, mais c'est mieux de dire maintenant ça tu avais expliqué à mon pasteur, à moi tu m'inspires quoi? Bien-aimé, à chaque instant qu'on vous donne des passages bibliques, ce n'est pas en vain. On vous les donne pour aller aussi lire. On vous les donne pour que vous puissiez aussi demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? Au moins, tu m'as donné une explication par le biais de ton serviteur, de ta servante. Mais dis-moi encore quelque chose. Parce que quand la parole de Dieu vient, elle vient pour toucher, bien-aimé. Elle vient pour convaincre. Vous savez, David, qu'il soit béni. Dans Psaume 28, David avait dit quelque chose. Il a dit, l'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher de délivrance de son oin. Les rochers de délivrance. Quand la parole de Dieu vient, bien-aimé, il vient vous délivrer. Quand cette parole vient, il vient juste pour vous encourager, pour vous éclairer. Il vient pour vous oindre. Il vient pour vous montrer réellement qu'il y a un chemin parcours à faire avec l'Éternel. Donc, j'aimerais dire à une personne, nous avons l'intérêt de pouvoir chercher la face de Christ. Nous avons l'intérêt de se donner à ces dieux. Nous avons l'intérêt de se repentir. Nous avons l'intérêt de témoigner la vie de Christ. Que Dieu bénisse ma sœur Andrea Lenny. Alléluia. Bien-aimé, à quoi sert de rester longtemps dehors? À quoi sert de traîner longtemps avec les gens qui ne veulent pas votre épanouissement? À quoi rester longtemps dans une boîte pendant 20 ans, 15 ans, mais sans pourtant avoir la connaissance même de ces 4 codes spirituels? Dieu est dans cette église il y a très longtemps. Si des racines, tu en as eu même des racines. Mais est-ce qu'on t'a déjà dit comme ça que Dieu est amour? As-tu déjà ressenti l'amour de Dieu dans ta vie? Tu es dans cette église. Est-ce qu'on t'a déjà rappelé que le monde où tu vis là, c'est un monde qui est rempli de péchés? Ne te conforme pas à ce rythme de ce monde. Toi, tu es un citoyen céleste. Toi, tu es une citoyenne céleste. Tu ne peux pas te comporter comme les autres. Regardez, plusieurs années, ils n'ont jamais eu un enseignement pour dire comme ça que l'éthique compte aussi. Imaginez-vous, Papa Vincent, que je vienne ici vous prêcher en t-shirt comme ça pour montrer que j'ai aussi quand même un peu de paquets. Je viens là, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, Jésus, mais quelque part même mon corps va vous gêner. On fait le nécessaire pour chercher par tous les moyens et être quand même représentable. Ceci ne veut pas dire qu'on ne met pas de t-shirt, on les met aussi. Mais je les mets où? Il y a des habits qu'on doit porter quand on est porteur de Christ, quand on est porteur de l'eau, quand on est porteur de la parole du Seigneur, quand on est appelé dirigeant même du quartier, même de la maison. Il y a des comportements, il y a des choses que vous devez savoir. La nouvelle naissance, bien-aimée, est la volonté du Seigneur. La nouvelle naissance est la volonté du Seigneur. Dieu veut que nous soyons nés de nouveau. Dieu veut que nous puissions accéder à sa table sainte. Mais Dieu n'a pas besoin de voir les gens qui viennent avec des habits sales. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie 48, si je ne me trompe pas, que Moab était resté tranquille dans son lit.
Il ne voulait pas être transvasé d'une vase à d'une autre. Mais l'air vient où on va faire sauter ces outres. Il faut qu'il y ait un vin nouveau dans des outres neuves. Dieu a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Dieu a besoin que tu puisses te dire, je donne ma vie à toi. Je te confie mon âme, mon esprit, mes enfants, mes affaires, mon mari, ma femme, ma fiancée. Seigneur, conduis-les, conduis-la. Oh, je bénis Céline Mboabo. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. La nouvelle naissance dont on vous parle ici, bien-aimé, ce n'est pas une naissance de dire comme ça que je suis né de nouveau. Maintenant, je suis archibishop. Maintenant, ne m'appelez plus archibishop. Je suis trishop. Oh, bien-aimé. Dieu a besoin que je sois appelé frère Vincent. Mais que j'ai accompli tout d'abord la mission d'un frère. Si je peux accomplir l'œuvre prophétique ou pastorale, les gens finiront par dire, il n'est pas seulement qu'un frère, mais je vois qu'il est un pasteur. Oui. Si tu arrives à être connecté avec Dieu, Dieu va t'utiliser au moment où tu ne t'entends même pas. Tu diras à une personne, il finira par dire, es-tu prophétesse? Es-tu pasteur? Pourquoi? Parce que ce que tu viens de dire ne vient pas de toi, vient de Dieu. Alors pour être ce canal-là, nous avons besoin d'être repentis. Nous avons besoin de se repentir. Nous avons besoin d'être nés de nouveau. Dieu a besoin de vous. Nous vous invitons aux eaux de baptême. Nous vous invitons à la nouvelle vie. Comprenez que dans quelques jours ici, c'est le jour où notre Seigneur était en train de porter la croix de la souffrance. Ah, sur sa croix, il disait non, je ne peux pas laisser comme ça. Que Maj Pantime continue à souffrir. Moi, je vais porter sa croix. J'aimerais l'amener jusqu'au bout. Elle a la foi à moi. Non, je ne peux pas accepter que Teresa Mana continue à souffrir. Je vais la délivrer de tous ces liens de famille, tous ces gens qui sont qui se sont mis ensemble pour dire que non, elle ne va plus avancer. Moi, l'Éternel Dieu, je porte sa croix. Non, pour l'amour de Bazo, je ne vais pas laisser ainsi. Je porte sa croix. Je vais l'amener jusqu'au mont de Golgotha pour qu'elle puisse vivre. Dieu a fait ça pour toi. Jésus-Christ l'a fait. Makanda, tu ne seras pas comme ça. Moi, l'Éternel, ton Dieu, j'avais déjà payé les prix, les rançons pour toi. Voilà pourquoi je te dis que non, tu dois avancer. Dieu a besoin de nous voir avancer. Bien-aimé, il suffit de voir. Tout simplement que quand tu es parfois en train d'utiliser l'aiguille et que l'aiguille te touche, tout simplement que tu vois tout petit peu seulement ton sang, comment est-ce que tu fais. Aïe, aïe. Mais imaginez-vous maintenant, il avait porté sur lui une couronne d'épines. Une couronne des épines sur sa tête. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi chaque instant que je dis, Oyo motole ananie, ngaina komona, motole ko pesangai ba frisona nzoto, motolo yo. Nabwakela yango malasi. Nabwakela yo yango fololo. Je demande à qui appartient cette couronne? Une couronne de gloire. Une couronne, quand tu la regardes, tu as les frissons sur le corps. Tu vois que c'est une couronne qui était d'épines, mais qui se transforme en or de gloire diamanté. Tu vois que c'est une couronne qui brille au-delà de toutes les autres couronnes. C'est la couronne de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce jour-là, il a accepté de porter ce qui était la tienne, de la souffrance, de misère. Il a accepté de prendre ça synonyme de la croix. Il a accepté pour que tu sois appelé chrétien aujourd'hui. Yes. Pourquoi ne pas jeter des roses sur cette couronne? Pourquoi ne pas jeter ton parfum devant cette couronne? Tu vas me poser la question, papa Vincent, je vais faire comment? Que j'aille acheter des roses, venir jeter. Ah, bien-aimé dans le Seigneur,
laisse-moi vous dire ces choses. On ne vole jamais du parfum. Alléluia. C'est très fort ce que je m'aurais te dire. On ne vole jamais du parfum. Tu entres dans un magasin, tu entres dans une chambre, tu vas voler du parfum. Ah, tu vas le voler emballé. Oui, les caméras ne peuvent pas te voir. Mais quand tu vas le mettre sur ton corps, tout le monde saura que tu as mis du parfum. Et ces jours-là, s'ils te posent la question, c'est quel parfum, tu l'as acheté où, tu sauras que tu étais un voleur. C'est pour tout le moment qu'en disant qu'on ne vole pas du parfum, le parfum ne garde pas son odeur. Il ne garde pas son odeur. Naître de nouveau, ce n'est pas par les signes. Naître de nouveau, c'est donner un aspect de Christ. C'est donner un nouveau odeur. C'est donner de la saveur. Que les gens disent réellement non. Depuis son passage dans cette maison, il y a quelque chose qui est changé. Depuis que je me connecte dans cette famille, il y a quelque chose qui est changé. Depuis que je suis en ligne avec ces gens, ma vie n'est plus la même. Depuis que j'étais connecté à cette femme, non. C'est ça. Dieu a besoin que tu sois connecté à lui. Connecte-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Connecte-toi à Christ. Tu verras sa gloire. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Dis à notre Dieu, Seigneur, je vais venir devant toi avec tout mon cœur sincère. J'aimerais passer par les eaux de baptême. J'ai été baptisé enfant, mais j'étais ignorant. Je ne m'en souviens plus même de la date. Je ne m'en souviens plus même du jour. Je ne sais plus même comment ça s'est passé. Mais aujourd'hui, en âme et conscience, j'aimerais mourir avec toi dans ce monde physiquement et ressusciter avec toi spirituellement. Voilà pourquoi, Seigneur, montre-moi le chemin. Montre-moi l'endroit idéal. Montre-moi la personne dont il faut pour me faire enfoncer dans l'eau. Me faire plonger dans l'eau afin que je sois baptisé. J'aimerais avoir une vie nouvelle. Il y a une révélation dans une vie nouvelle. Dans le livre de 2 Corinthiens 5, tu avais dit que si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes sont devenues nouvelles. Yahweh, je vais naître de nouveau. Conduis-moi. Remets mes péchés, Seigneur. Fais-moi grâce de vivre ta gloire. J'aimerais témoigner tes bienfaits auprès de mes enfants et mes petits-enfants. L'héritage idéal à laisser à mes enfants, que ce soit ton nom Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, ne me regarde pas toujours comme étant souillé, mais fais-moi grâce. Je viens tel que je suis. C'est toi qui m'as dit de venir tel que je suis. Accepte-moi, Seigneur. Que la personne qui était assise sur mon cœur, pour endurcir mon cœur, que cette personne tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit d'égoïsme qui ronge mon cœur, que cet esprit tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À chaque instant que j'ai eu de bonnes pensées pour faire quelque chose de ta gloire, mais 48 heures après, je change d'avis. Ceci tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant même de penser de te bénir, 48 heures avant, l'ennemi vient déjà préparer les problèmes qui vont tomber les mêmes jours. J'aimerais que ceci s'arrête dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame, Seigneur, une grâce. Je proclame une vie nouvelle. Je proclame une décision de vie, de sauver mon corps, de sauver mon âme, de sauver mon esprit. Que je ne sois plus esclave de drogue, que je ne sois plus esclave de l'alcool, que je ne sois plus esclave de la prostitution, que je ne sois plus esclave de mensonges, que je ne sois plus esclave de doutes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me confie à toi, Seigneur. Je confie ma famille entre tes mains. Je confie mes enfants entre tes mains. Nous nous confions en toi, Elohim. Fais de nous le sujet de ta gloire. Oh Seigneur, pendant ce temps ici, il y a ma famille qui est touchée par le deuil. Il y a ma famille qui est touchée en perdant une grande sœur, en perdant une maman, en perdant une tante. Pendant ce temps ici, il y a le pleur. Mais Yahweh fortifie le cœur qui pleure. Fortifie, Seigneur. Oriente, Seigneur. Fais-nous grâce d'être le porteur de gloire, de grâce.
Quand nous serons en ces lieux, que le monde arrive à écouter un autre langage et qu'ils se disent réellement nous étions visités par leur présence. Nous étions touchés par leur langage et que toi, c'est le Christ, tu sois rehaussé. Soutiens-nous, Seigneur. Mets-nous ensemble. Ramène-nous ensemble. Nous voulons témoigner ta gloire. Sois béni, sois glorifié. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je prie pour toi, ma sœur Mariela Bazo. Que l'Éternel te libère de tout ce qui pouvait t'empêcher d'aller loin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les chaînes tombent, les chaînes de condamnation, les chaînes de doute, les chaînes qui vous retiennent des limitations tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Seigneur, je prie pour ce couple prophétique Vincent Meba. Yahweh, tu connais la force de ce couple. Tu connais aussi la faiblesse de ce couple, Seigneur. Nous te demandons qu'une seule grâce. Soutiens-les, Seigneur. Les temps qui sont en train de passer, en est que toi qui peux, Seigneur. Oh, Jéhovah, jurer l'Éternel qui sait pourvoir. Pendant ce temps, ce couple a besoin de toi. Pourvois, Seigneur, pour les besoins nécessaires de ce couple. Pour l'évangile et le ministère que tu les as accordés. Pourvois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour Sarah Poisson. Que l'Éternel, mon Dieu, mon roi, te fasse la grâce de te redresser maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour la grâce de Dieu. Ma sœur, grâce de Dieu. Je prie vraiment que le Seigneur vienne à ton secours. Je venais de dire quelque chose de très capital. À chaque instant qu'on arrive à faire quelque chose, parfois l'ennemi vient pour nous empêcher de l'accomplir. Parfois l'ennemi nous tire toujours derrière. Mais je prie pour toi que ce matin d'aujourd'hui, que l'Éternel puisse te fortifier. Que l'Éternel puisse vraiment te montrer les chemins. Que l'Éternel puisse te convaincre. Pour prendre la décision qui reste une décision. Pour suivre Christ, les servir comme il faut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour Maman Sylvie au Canada. Que l'Éternel, mon Dieu, mon roi, t'accorde ce que ton cœur désire. Que la paix du cœur règne ton cœur. Que toutes tes pensées soient connectées aux pensées de Christ. Qui voyait tout d'abord la mission à accomplir pour l'humanité. Que le Seigneur t'accorde ce grand cœur. De voir la mission que tu as tout d'abord. De sauver les âmes de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour Seigneur, ma sœur Ludivine. L'Éternel qui sait essuyer les larmes, qui sait donner les joies. Tu sais pourvoir. J'ai la foi et la conviction que tu es celui qui sait rémunérer et tu sais récompenser. Récompense ta servante. Je prie pour André Leni. Je prie pour Lisette Lumbuma. Dieu d'amour, Dieu de grâce. En est que la grâce que tu peux faire à tes enfants, à tes servantes. En est que la grâce. Des hommes, nous ne pouvons rien attendre d'eux. Mais de toi, la grâce est suffisante. Et quand ta grâce est là, le porte s'ouvre, les situations changent. Que ce soit ainsi dans vos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi de Reine Elisha. Souviens-toi de Jeanne Bola. Souviens-toi de Colette Kemkrep. Souviens-toi d'Évariste. Souviens-toi de Irène Mayamba. Je prie pour ma sœur Irène Mayamba. De près ou de loin, là où tu es, ma sœur, que la main de Dieu soit sur toi maintenant. Et que la main de Dieu te touche. Et que tu vives un miracle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reprends la force physique, tu en as besoin. Lève-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le lit où tu es, ce n'est pas ton lit. Je le déclare dans le monde entier que tu as été mis à part pour servir. Sors de ce lit où tu es maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur.
Merci pour mon frère Victor Nelson. Merci Elohim. Merci Dieu fidèle, Dieu d'amour. Que toute gloire te revienne. Au nom puissant et suprême de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tous les saints nous disons Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je prie pour toutes les femmes qui pleurent pour la conversion de leurs enfants. Touche leur cœur. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Si nous arrivons ici, nous sommes arrivés à la fin de notre méditation matinale. Le rendez-vous est bel et bien ce soir à 19h. À 19h, nous avons la prière. N'oubliez pas que nous sommes toujours à l'état de jeûne. Nous sommes en train de jeûner pendant ces 21 jours. Dieu nous a fait grâce, nous arrivons presque déjà à la moitié de ces 21 jours. Donc, dans son amour, Dieu savait déjà que oui, on devait arriver jusque-là. Fortifiez-vous, mes bien-aimés. Dès qu'on va finir les 21 jours, il y a un miracle. Je vous ai dit, quand Christ vient pour célébrer la Pâque, avec vous, vos yeux vont s'ouvrir. Au moment où il rompit ce pain-là, en les donnant, après avoir mangé, la Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent. Ils reconnurent qu'il était le Seigneur. Oh, que ses yeux t'ouvrent déjà d'avance pour voir mieux et prendre la bonne décision de l'aimer, de le suivre, de le soutenir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Vincent Meba Vision. J'ai trouvé la grâce d'être l'époux, le mari de la servante de Dieu, la prophétesse Magdala de Nazareth. Magdala de Nazareth, une femme forte pour les temps forts et une femme qu'il me fallait. En tout cas, j'ai toujours l'Éternel. Je me posais toujours la question. Bon, si ce n'était pas moi, ça devait être qui? Ça devait être que moi. Voilà pourquoi que je bénis le Seigneur, pas c'était que moi. Alléluia. Je prie aussi que l'Éternel t'accorde ta Magdala à toi. Et tu verras que quand tu auras une Magdala à toi, elle sera une femme vertueuse pour toi. Elle va te fortifier dans la prière. Elle va dire, lève-toi, ne te fatigue pas, lève-toi. Prends espoir. Prends espoir, regarde la nation, attends-toi, encourage les autres. Et tu verras que tu ne seras pas déçu. Oh, que le Seigneur bénisse le ventre qui avait enfanté cet homme sur la terre des vivants. La Bible déclare que je bénirai tous ceux qui te béniront et je maudirai tous ceux qui te maudiront. Que ceci soit ainsi pour ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le 21 avril précisément, dans quelques jours, ici, à Asselt, précisément. Asselt, c'est entre Anvers et Liège. À côté, c'est Maastricht, Anvers, Bruxelles, Liège. Nous sommes presque au milieu. Donc, Dieu a besoin que nous puissions célébrer cette journée ensemble. À savoir qu'avant cela, le 20 plutôt, nous avons une grande conférence biblique à Anvers. C'est une grande conférence dîner. Nous sommes à notre 3e édition. Nous serons à l'hôtel Ramadan. S'y trouve juste non loin de la place Single, en face des théâtres Single, à Anvers précisément. Soyez dans votre tenue de gala, votre tenue de soirée, parce qu'il y aura des traiteurs de haut niveau et on va bien manger et surtout le Seigneur serait au rendez-vous. Venez avec toutes les questions des couples. Là, on parle sans tabou. Posez toutes les questions. Parlez de tout. Il y a les séances des ateliers dont on fait les mamans des autres côtés, les enfants de l'autre côté, les papas de l'autre côté. Dites-nous tout ce que vous ne voulez pas voir chez les femmes. Là, il nous parle. Par exemple, l'année passée, j'avais entendu des choses. Il y a une dame qui était dire, mais pourquoi les hommes aiment toujours qu'on puisse les honorer? Il y a un homme qui avait posé la question, mais pourquoi les femmes, vous êtes toujours en retard? Pourquoi vous êtes toujours en retard? Il y a des choses qui se disent là-bas. Dites-moi, papa, bon, maintenant, si mon mari n'arrive plus, est-ce que je peux? Papa, dites-moi un peu, bon, ma femme là, si elle n'arrive plus, est-ce que je peux quand même regarder mon âge? Regarder quand même son âge. Bon, là maintenant, je vais faire quoi? Je vais rester comme ça. Il y a des choses qui se disent là-bas sans tabou.
Venez avec tout ce que vous avez. Nous allons les décortiquer ensemble avec l'homme de Dieu, l'apôtre Pierre Mukendi, le conférencier, l'orateur principal. Nous allons pouvoir ici discuter, parler en famille et à la fin, nous allons manger. À savoir aussi qu'il y a l'orchestre sur place qui va jouer pour la gloire de notre Seigneur avec d'autres bien-aimés et dans le Seigneur. Il y aura le frère Innocent Alberto, la sœur Irène Sainté, David Mukendi, les chantres. Donc, c'est une grande famille vraiment de chantres. Il y en aura plusieurs de chantres et aussi de surprises. Donc, n'hésitez pas à venir en date du 20. C'est une très bonne chose. C'est possible de poser des questions en ligne. C'est possible de quoi? De poser des questions en ligne. Si ça sera live, Facebook. Nous serons dans cette grande salle-là, c'est possible aussi. Nous ferons le nécessaire afin que nous puissions recevoir aussi des questions en ligne live. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Donc, les samedis, nous sommes à Anvers et les dimanches, nous sommes à Celle. Donc, préparez-vous pour dormir déjà de ce côté ici et vous ne serez pas déçus. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour la présence de ma sœur Alvin Nichou. Soyez bénis et soyez prospères. Il ne reste qu'à vous dire, the good time is always a good time. Julia Kabasele, be blessed and stay blessed. My brother and sister in the Lord, be blessed and stay blessed. Que Dieu fortifie la famille Kalengandai. Je pense à ma sœur et la servante de Dieu, Maman Pepe Ndaï, Perpétue Ndaï, Maman Simon, la femme du pasteur. Pendant ce temps ici, la famille est en train vraiment de pleurer. Une personne très chère. Mais que le Seigneur fortifie cette famille. Donne encore la force à la famille et surtout la compréhension et l'unité familiale. Afin que ce deuil se passe vraiment comme il faut. Donc, ça c'est ma famille. Je suis touché, je suis éprouvé. C'est ma tante qui est décédée. Et j'ai béni vraiment le Seigneur pour ça. Donc, elle est partie à l'âge dont il faut. Et par la grâce du Seigneur, c'était une personne qui avait connu beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous pouvons témoigner tout simplement que l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit prenne son âme en charge. C'est que nous disons que son âme repose en paix. Oui, elle m'a témoigné l'amour. Quand elle avait entendu tout simplement que j'étais le fils de son frère, elle était venue ici il y a plus de 40 ans en Europe, plus de 50 ou 40 ans. Et quand elle m'a vu, elle m'a pris dans ses bras. Elle a commencé à dire, oh, elle a commencé à me donner tous les noms qu'il fallait. Elle a commencé à faire des louanges. Elle a commencé à dire, hey, moi wakazaji wakande, Zambia kubenisha, Zambia. Elle a commencé à dire, elle a vu mon père, elle a commencé à citer mes grands-parents, elle a commencé à citer les côtés de ma mère, elle a commencé à dire, oh non, ce jour-là, je n'oublierai ça jamais. Ce n'est pas de cela que je dise non. Que Dieu nous fasse grâce de jeter un fils une orchidée, une rose, pour dire qu'il se repose en paix. Que le Seigneur fortifie tous ceux qui sont malades, qui sont déjà guéris maintenant, et que le Seigneur fasse que la mort soit loin de ta maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour que la maladie et la mort ne puissent pas avoir possession dans ta maison. Et je chasse cet esprit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu vivras et tu verras la gloire de ton Dieu. La Bible déclare que 10 000 tombent à ta gauche, 7 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Que ceci soit ainsi pour toi et ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez prospères et que cette journée vous amène un témoignage pour notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. God time is always a good time. Be blessed and stay blessed in the name of Jesus Christ. Bye bye. Les rendez-vous